Parce qu'il y a des gens qui, effectivement, ont le désir et racontent à qui veut bien l'entendre qu'ils veulent sortir de cette victimisation, qu'ils veulent mettre en place des tas de protocoles, etc. Mais est-ce que c'est fait véritablement en conscience ? Ouais, bravo. Ça, c'est une vraie question, parce qu'on peut très bien le dire. C'est comme le pardon. Oui, c'est vrai. Je te pardonne. Et est-ce que c'est vraiment... Et il y a plein de niveaux en plus. Exactement. Est-ce que c'est vraiment le truc en conscience ? Oui, c'est vrai. C'est la même chose pour la victimisation. Vous avez touché du doigt l'important par rapport à ça. C'est que quand on est en conscience et qu'on répète cette conscience, on rentre dans les couches du subconscient et on reprogramme le subconscient. Et là, d'un seul coup, ce n'est pas que 10% de ma partie qui veut se sortir de ce schéma de victimisation, c'est finalement tout mon être. Sauf que, comment savoir si on est véritablement en conscience ? Ça vient du cœur et comment toujours savoir pareil, si ça vient du cœur ou du mental. Eh oui, et je trouve que, vous savez, c'est ça la spiritualité pour moi. Quelqu'un qui se dit spirituel, et Dieu sait qu'on en entend, on croise tous les jours. Hein. Moi, la spiritualité, je suis très spirituel. Mais est-ce que véritablement, tu le fais en conscience ? Est-ce que ça habite vraiment tes cellules, ton être, etc. Comment savoir ça exactement? Alors, si on le fait en conscience ou pas ? je vais vous donner une astuce, c'est le test énergétique que font les kinésiologues. Je crois que c'est le meilleur moyen de parler avec soi-même et de savoir si on triche, en fait. Exact. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nature, quand le corps dit non, je ne suis pas capable, tout se recroqueville. Non est un tassement d'énergie. Regardez, je touche un escargot, pof, je m'approche d'une tortue, pof. La nature se recroqueville quand elle dit non. Nous aussi. Si je dis Marc, venez, on va sauter du 10e étage sans parachute, vous allez dire, oh, ça va pas, non ? Vous allez voir, vous allez vous recroqueviller. Alors qu'à l'inverse, quand on est en harmonie, en accord avec des affirmations qu'on dit, le corps dit ouais. Par exemple, si je dis j'aime le chocolat, mon corps d'un seul coup s'expanse et dit oui. Donc finalement, le test énergétique des kinésiologues consiste à la chose suivante. On va faire soit un espèce de bras de fer et si on arrive à maintenir la pression, ça veut dire que le corps dit oui. Le test musculaire. Ou si le bras s'abaisse, le corps dit non. Donc vous pouvez vous le faire en autotest comme ça, c'est que vous allez, sans tricher bien évidemment, serrez bien vos doigts, comme ça, en rond. Et puis, par exemple, je dis « j'aime le chocolat ». Puisque mon corps dit oui, je ne peux pas rompre le lien. Maintenant, par exemple, on va faire le test. Tiens, voilà, c'est intéressant. Je suis végétarienne depuis 15 ans. Donc, je vais dire « j'adore manger un steak tartare ». On va voir. Voilà. Je ne peux pas, j'arrive pas à empêcher mes doigts de s'ouvrir. Donc, c'est comme ça qu'on va savoir. C'est j'aime être une victime. Intéressant parce que je ne l'ai jamais fait sur moi. J'aime être une victime. Mais je veux dire, il y a un degré de crédibilité supplémentaire qu'on peut apporter à l'exemple que vous venez, le petit exercice. C'est que vous fassiez ce mouvement-là, vous, par rapport à la question que vous vous posez en conscience, c'est une chose. Que quelqu'un d'autre vienne mettre l'autre doigt pour essayer de voir, c'est là où on peut... Parce que le faire soi-même... Oui, on peut tricher. On peut encore ne pas être en conscience. C'est vrai, c'est vrai. Il y a l'autotest aussi où on se met debout contre un mur et on lève une jambe comme un pendule tranquillement. Et si elle se lève facilement, c'est que c'est bon, c'est oui, c'est je vais bien, tout ça. Et si on n'arrive pas à la lever, c'est le corps qui dit non, là tu te mens. Là, c'est le corps est en eau, en énergie. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire ça aussi ? Je me mens ? Oui, et je le teste en autotest, justement. Parce que des fois, on s'illusionne. C'est sûr. Et des fois, j'ai recours à ce test, pour vérifier si je me mens ou pas. C'est bluffant. Je vais vous donner un exemple en parlant de soins, justement, qui m'avait bien fait rire. Elle me fait rire, moi, Sandrine. Elle me fait rire parce que vous avez un enthousiasme communicatif. Des fois, j'aimerais le casser un peu parce que non. Je passe un petit peu pour une perchée. Mais alors je vais vous dire, alors surtout pas ici. Alors là, je peux vous dire que vous êtes une enfant de cœur parce que honnêtement, on en a reçu ici qui était un peu plus perchouille. Mais vous avez un enthousiasme communicatif. Merci. Voilà. Mais je voulais vous donner un exemple. Un jour, avec mon mari, on a invité chez le voisin
Voilà, on le connaissait pas, il voulait faire connaissance. On a été chez le voisin, puis il a un pansement ici. Et puis, on a un verre d'apéro, de ça à la main, puis j'arrête pas de regarder son pansement. Oui. Il me dit, pourquoi vous arrêtez pas de regarder mon pansement? Je lui dis, oh, excusez-moi, c'est plus fort que moi, je suis toujours attirée par... c'est comme les cartes, hein, quand je vous ai dit, elles sont attirées par le vide énergétique, par ce qui va pas. Donc je dis, je suis toujours attirée par un truc qui va pas chez la personne. Il me dit, ah ouais, et qu'est-ce qui va pas chez moi? C'est la phrase qu'il fallait pas répondre. Hein. Un truc qui va pas chez... Je suis attiré par les trucs qui vont pas chez les autres. Vous tendez le bâton. Il avait un pansement. Ah, mais donc, d'accord, voilà. mais non. Bon. Et donc, je me connecte à son corps. Et, en fait, c'est très simple. Quand on se connecte, on nous parle par les 5 sens. Et là, d'un seul coup, bien qu'il ne fumait pas, je sens l'odeur de fumée. Donc, je dis, votre corps, il en a ras-le-bol de la cigarette. Et il me dit, alors là, j'aurais compris que vous me disiez qu'il en a marre de l'alcool, vu que je tiens un verre. Il me dit, mais pas la cigarette. Je dis, monsieur, nous allons faire un test très rigolo. Vous allez vous mettre debout contre le mur et vous allez dire, il avait un jean, donc vous allez dire, j'ai un jean et levez la jambe. Donc là, il lève la jambe, facile. Je lui dis, ça, c'est quand votre corps dit oui. Et sachez que quand il dira non, vous ne pourrez pas lever la jambe. Et donc je lui dis maintenant, répétez après moi, j'adore fumer des cigarettes. Et donc il dit, j'adore fumer des cigarettes. Je lui dis, allez-y, levez la jambe. Et là, même pas 1 centimètre. Rien, le corps disait non. Et là, j'ai vu toute la décomposition où en fait, son corps lui donnait des signaux. Et j'ai compris pourquoi il avait des pustules ici. C'est parce que la fumée, vous voyez, ça commençait à se dégrader et tout. Et son corps lui donnait des signaux. Il se mentait. Et c'était trop drôle parce que pendant tout le repas, il n'arrêtait pas de dire « J'ai des trucs à aller chercher à la cuisine. » Et il se mettait contre le mur puis il faisait « la jambe pour reprogrammer. » Impossible. Est-ce qu'il savait ce que vous faisiez? Après, du coup, je lui ai dit oui, vaguement. bien sûr, Quoi, voilà, bien sûr, je lui ai dit bien vaguement. sûr, Et il y bien croyait sûr. en plus. Donc, Ouais, voilà. ouais. Mais, Du coup, il fume plus? ça, j'ai pas eu la suite de l'histoire. Il a déménagé entre-temps. Non, mais l'exercice que vous venez de préconiser là, je trouve qu'il est très très fort parce que c'est une manière très concrète de mettre fin au débat de j'ai fait, j'ai pas fait, en conscience, pas en conscience, machin, etc. Si votre corps répond... Ah mais oui, c'est pas le mental, c'est le corps. Il n'y a pas de discussion, c'est le corps. Oui, parce que le mental peut dire oui, moi j'aime la cigarette. Oui, ok, très bien. Mais c'est pas... Là, on parle pas au mental, on parle au corps. Que dit le corps? Ah oui, c'est fantastique. Très intéressant, très intéressant.